depuis bientôt 10 ans, en quartier général de la lutte, un homme qui est prêt à tout, même à abandonner sa famille, la basse France a pensé qu'il n'y avait pas mieux qu'un certain roi, le roi qui n'est pas de quoi être conseiller spécial. Il n'est pas le nouveau conseiller spécial de la basse France. La deuxième distinction, on ne va pas s'asseoir, hein? Non, on ne s'assoit pas. La deuxième distinction est dédiée à quelqu'un qui a même déjà pris la parole, qui est même déjà responsable d'une commission. Mais comme toute sa vie, c'est la lutte. La basse France a pensé que bien qu'il soit déjà le doyen de la révolution, il faut qu'il soit encore le doyen de la basse France. Est-ce qu'on peut applaudir pour le doyen Bernard Toussi? Désigné le doyen de la basse France. Eh bien, la dernière grande distinction, avant que nous ne nous asseyions, c'est un homme qui a passé toute sa vie dans la lutte, qui s'est impliqué avec ardeur et détermination dans la lutte de libération du Cameroun. Et comme 2025 est déjà là, et comme en octobre prochain, les choses vont changer au Cameroun, on n'en doute point. Ça va bientôt faire 35, 36, 37, 40 ans qu'il n'a pas vu les couleurs du Cameroun. Parce que sa vie, c'est la lutte. Et qu'il ne pardonnerait pas qu'on trahisse cette lutte. Il est le président du Conseil des Camerounais de la diaspora. Il a été de toutes les luttes. Aujourd'hui, il est en France et il s'est impliqué dans la relance de la basse en France. Mesdames et messieurs, il vient d'être honoré par la nouvelle équipe. Il est désormais le président d'honneur de la basse France, le général Wondo. Le général Wondo est le président d'honneur de la basse France. Le général Wondo est le président d'honneur de la basse France. Premier adjoint, le premier commandant. Soyez les bienvenus chez Amazon, camarades de combat, chers compatriotes. Nous sommes à une phase historique et nous avons pris les rênes de l'histoire. L'histoire s'écrit. Parfois dans les écrits, certains disent que c'est très long. Mais ce qui va rester, c'est ça qui restera. Cela dit cela parce que le système en place a détruit la conscience du peuple. D'une manière que on préfère vivre dans l'inertie. Donc nous sommes devenus des paresseux. Et certains le démontrent en disant d'ailleurs. Donc nous sommes aujourd'hui pour réveiller la conscience de nos pères qui ont laissé ce combat, sachant qu'un jour on devait terminer. Il y a ceux que lorsqu'on les tuait, ils disaient qu'ils font confiance aux générations futures. Donc nous sommes cette génération-là, qui avons vu depuis les années 90, 92, ce que le système a fait. Lorsque les Colin Powell venaient faire leur parlement, je suis né au parlement. C'est là où l'esprit de la révolution a ancré en moi, parce que j'ai vu comment on les a massacrés, tués. Donc j'ai grandi avec cette révolte, et ça fait que l'esprit révolutionnaire soit automatique. Donc, c'est notre histoire qu'on écrit. C'est l'histoire de nos pères d'hier et de nos enfants de demain. Donc, nous voyons comment la mascarade commence avec les propos que notre commandant a dit. Et nous avons vu les erreurs passées de la basse. Lorsque je vais me présenter aux élections, c'est parce que j'ai cette intention de donner mon énergie pour que on restructure et puis on prend ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer et avancer. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'espoir nous attend. Et je vous prie d'être impliqués. Le combat n'appartient pas au bureau de commandement. C'est pour nous tous qui sommes là. Bravo. Donc, personne ne reste inactif en disant qu'ils vont faire le travail. Les commissions ont été mises en place. Donc, ces commissions vont jouer en relation avec le secrétaire adjoint et
la secrétaire adjointe, et qui sera l'intermédiaire et le secrétaire, qui sera l'intermédiaire pour le bureau et les commissions. Donc déjà, ils vont commencer à vous contacter dès la semaine prochaine, n'est-ce pas, pour qu'un premier travail soit effectué. Nous, on compte sur votre collaboration. Le secrétaire général est là pour l'activité quotidienne. Les commissions sont là pour l'activité quotidienne. Nous sommes là pour d'autres missions. Donc, ne ratons pas cette histoire que nous écrivons. Le temps est venu pour qu'on lave, la conscience de nos pères qui sont morts et qu'on prépare l'avenir demain. La victoire ou la mort. Nous vaincrons. La victoire ou la mort. Nous vaincrons. En 2025. Victoire. Victoire. Bravo, bravo, colonel. Merci. De la lutte pour l'alternance au Cameroun. L'officialisation de la base France n'est pas un simple événement. C'est l'acte fondateur d'une nouvelle ère de veille, de mobilisation et de transformation profonde. Nous sommes ici pour veiller, éveiller et construire. La base France n'est pas un spectateur de l'histoire. Elle est un acteur central, un levier stratégique, une force incontournable pour l'alternance et la libération du Cameroun. À ceux qui pensent que le régime est indétrônable, nous répondons, l'alternance est inévitable. À ceux qui hésitent, nous disons, nous sommes prêts à défendre la volonté du peuple. À ceux qui se battent pour un Cameroun libre et souverain, nous affirmons, la base France est avec vous aujourd'hui et demain. La base France, garant de l'alternance, veilleur de la transition, nous soutiendrons tous les Camerounais responsables, engagés pour le peuple, qui se mettront au service des élections et de la transition. Nous ne sommes ni une faction, ni une opposition passive. Nous sommes une force de proposition, un laboratoire stratégique pour l'avenir du Cameroun. Nous ne faisons pas qu'accompagner le changement, nous la façonnons. Le pouvoir appartient au peuple et la base France sera le rempart qui empêchera toute confiscation de cette souveraineté. Une force de proposition et une force de réflexion. Nous ne nous limitons pas à l'échéance électorale actuelle. Nous pensons à l'alternance. Nous construisons l'après. Nous préparons la relève. Car une révolution sans vision est une révolte sans lendemain. Nous verrons à ce que l'alternance soit une réalité et non une illusion. Nous éveillerons les consciences pour que le peuple ne soit plus jamais un otage politique. Nous organiserons la pensée stratégique et la mobilisation pour que l'avenir soit porté par les forces du changement. Le Cameroun ne tombera plus dans le piège du passé. L'histoire ne se répétera pas. Nous sommes la génération de la rupture, de la responsabilité et de la restauration nationale. La base France interpelle toutes les forces de la diaspora à structurer leurs actions en créant des bases indépendantes et libres dans chaque pays afin de renforcer l'unité du combat pour l'alternance au Cameroun. Nous devons sortir du désordre et de l'isolement pour devenir une force unifiée et coordonnée. C'est pourquoi la base France propose, en ce qui concerne les bases, le Haut Conseil supérieur de la base, une instance stratégique de coordination dont l'unique mobile de conscience sera le peuple camerounais. Chaque base doit être un bastion de résistance, un centre de réflexion, un moteur d'action. Nous devons unir nos forces, synchroniser nos stratégies, amplifier notre impact. L'heure n'est plus à la dispersion, mais à l'organisation. Le peuple est le seul souverain. Nous sommes ses veilleurs.
Nous refusons l'inertie. Nous refusons les manipulations. Nous refusons que l'avenir du Cameroun soit encore sacrifié. La Basse-France est là pour surveiller, protéger et garantir que le choix du peuple sera respecté. Que chaque Camerounais conscient prenne sa place dans cette dynamique irréversible. Que chaque acteur du changement sache qu'il peut compter sur nous. Nous sommes les veilleurs, les éveilleurs, les garants de la transformation du Cameroun. Que personne ne doute, l'alternance arrive et nous serons là pour assurer. Aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se dresser continuellement devant un peuple debout, un peuple prêt pour sa souveraineté. Et nous sommes prêts. 2025, ça passe pour ça. Casse. 2025, ça passe pour ça. Casse. Oh, eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur une note d'optimisme jamais vécu en diaspora que nous allons sortir d'ici en retenant du commandant Landry Niamsi que nous partons jouer un match contre les joueurs adverses, contre les arbitres et contre tous les officiels. Parce que nous n'avons même pas la liste des adversaires, la liste des participants. Le seul match au monde qui se joue, mais dont on ne sait pas qui sont les protagonistes. C'est au Cameroun que ça se passe. Qu'à cela ne tienne, le commandant Landry Niamsi est convaincu que nous vaincrons. Pour sa part, le commandant, le colonel So, l'ange gardien des Amazones, le premier adjoint du commandement de la Basse-France, est né dans une âme de révolution au Parlement universitaire, où s'était toujours battu le général Wanto, alias Colin Power. Mesdames et messieurs, le discours prononcé par le commandant en chef élu de la Basse-France m'a rappelé étrangement un certain Thomas Sankara. J'en ai retenu quelques idées forces que je vais vous faire partager. Une révolution sans vision est une révolte sans lendemain. L'heure n'est plus à la dispersion, mais à la cohésion et à l'organisation. Nous sommes les veilleurs et les éveilleurs. Et nous ne laisserons personne voler au peuple camerounais sa victoire. Et il a proposé dans la foulée, en présence de la commandante en chef de la Basse-Belgique, la mise sur pied imminente du Haut Conseil supérieur de la Basse. Le Haut Conseil supérieur de la Basse. Et les responsables de la Basse-France qui sont là, en présence de la responsable en chef de la Basse-Belgique, vont y réfléchir. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la générale Sandy de Boston, parce que vous allez ensemble coordonner vos actions pour que vive la Basse, pour que vive le Cameroun, et pour que le train de la révolution ne déraille jamais. Nous sommes debout, nous sommes vent debout pour la libération du Cameroun. Au moment où nous nous apprêtons à emboucher les véritables trompettes de cette lutte à partir de la France, avec la cohésion d'une grande dame qui n'est autre que Annie Tchoko, commandante en chef de la Basse-Belgique. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier tous autant que vous êtes d'être venus rehausser de vos différentes présences cette cérémonie. L'infatigable Mado Poundé, qu'on ne présente plus, l'inoxydable Florence Donson, et bien sûr, Georgette Kitio. Ils sont là, ils sont venus, le roi Kingé, bien sûr, le doyen Beu, le doyen de la Basse-France, le doyen de la Révolution. Et bien sûr, il y a Winnie Savannah, l'Amazone en chef. Il y a Lucie Pauline qui sacrifie même ses enfants, qui sacrifie même sa famille, qui sacrifie son boulot pour être là. Mesdames et messieurs, je salue chacun d'entre vous. Je salue bien sûr la capitaine Raissa. Je salue le commandant Kamwala Panté, parti de très très loin pour arriver ici aujourd'hui.
Olivier Tchana, le commandant sur qui nous comptons énormément pour les actions sur le terrain, la brave Mafo qui est là, et bien sûr, chacun d'entre nous, et je vais clôturer la liste des présents, une liste loin d'être exhaustive, en prononçant un nom qui peut vous faire un AVC si vous n'êtes pas très fort, parce que c'est un nom compliqué. Mumbe Somungu. Petit la Camille de le roi de Laurent. Mesdames et messieurs, merci au général Wanto et merci à chacun d'entre vous d'être venu. Merci.